les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Genêt avec Christine Pouquet, metteuse en scène, comédienne, dramaturge aussi, qui va présenter son prochain spectacle très bientôt pour la Journée internationale des droits des femmes, le 8 et le 9 mars 2025. Bonjour Christine. Bonjour Sophie. Alors, enchantée de pouvoir parler de ce projet que je connais pour l'avoir suivi de près et qui est passionnant, mais je vais vous laisser parler. Alors d'abord, pour commencer, ma question fétiche, quel est votre lien avec le territoire ? Le lien avec le territoire, je suis née à Avranches. Donc déjà, c'est très proche. Je suis originaire d'Avranches, je suis née dans une cuisine, sur la table de la cuisine, rue de la Constitution, au-dessus du magasin de mes parents. Moi, on n'avait pas eu le temps d'aller à l'hôpital et je suis née magiquement à l'intérieur de la maison de mes parents, qui était la maison Bergevin. Et donc sur le territoire, à Genêt, je reviens aux sources en fait, parce que j'ai mené ma carrière plus en région parisienne. Et le retour aux sources à Genêt, c'est une amie qui me faisait remarquer, mais tu entends ce que tu dis, tu es à Genêt. Et je n'avais pas réalisé qu'en fait Genêt, c'est J-E, Genêt, comme une renaissance, comme si je renaissais d'une histoire du passé, puisque j'ai quitté la région parisienne, et que j'avais envie de poser mes valises à nouveau sur le territoire normand et genêt. Oui, alors votre parcours, vous étiez donc dans une famille d'Avranches, et le théâtre, ça a été tout de suite une idée précise, ou comment c'est venu le théâtre ? Le théâtre, c'est ma passion. Le théâtre, c'est une vocation, c'est-à-dire que j'ai toujours pratiqué le théâtre amateur avec un professeur de français qu'on surnommait Cléopâtre et qui m'a donné l'amour du théâtre à travers des ateliers. C'était un professeur de français très vive, très active, et on allait le soir, on avait un atelier une fois toutes les semaines, et là j'ai découvert ma place. Et ensuite, je me suis engagée dans une petite équipe qui s'appelle le Théâtre de la Bellandrine, un théâtre amateur, où j'ai fait mes premiers pas sur les planches du théâtre d'Avranches. Et ensuite, par sécurité, mes parents étaient inquiets. Donc j'ai mené une licence de lettres modernes, et parallèlement, en cachette de mes parents, qui n'étaient pas du tout rassurés que je fasse cette profession-là. C'était pas du tout, et je les comprends, c'était pas du tout une profession sécurisante pour avoir un salaire qui tombe tous les mois, parce que quand on est intermittent du spectacle, évidemment, il y a toujours cette inquiétude. On n'a pas un salaire qui tombe tous les mois. Mais cependant, j'allais en cachette. Donc c'était au théâtre à l'époque du Bout du Monde à Rennes, suivre des cours le soir, avec Guy Parigot à l'époque, au théâtre du Bout du Monde, où j'y allais le plus possible, parallèlement à la licence de lettres que je menais. Et puis, l'enseignement ne me plaisant, enfin, je savais que c'était pas ma place. Pourtant, j'adore transmettre, mais je sentais que c'était ma place, c'était sur les planches. Et comment vous avez... Alors, vous êtes monté à Paris, comme on dit Alors, en fait, j'ai été repérée par un metteur en scène qui s'appelait Pierre Debauche, qui est paix à son âme, il est décédé, qui m'avait vu jouer dans un atelier dans la classe de Guy Parigot à Rennes. Et un jour, il est arrivé quelque chose de très, 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 très décisionnaire par rapport à la vocation. C'est qu'il fallait urgemment remplacer une comédienne. C'était l'Ascension d'Arthur Rouy à l'époque. Pièce qui a été interdite à Avranches, de Brecht, parce que c'était sur le nazisme. Et à l'époque, la pièce a été interdite de jouer. C'était l'ascension d'Hitler, c'était... Ah oui, non. À Avranches, c'était une interdiction de jouer le spectacle. Après, on l'a joué à Rennes, bien évidemment, on l'a joué à Paris. Et donc, j'ai dû remplacer une comédienne en une semaine, parce que cette comédienne avait déraillé totalement. Et Pierre Debauche et toute l'équipe m'ont dit « Christine, tu reprends le flambeau ». Mais c'était très angoissant pour moi, parce que c'était pas des conditions... Enfin, c'était pas angoissant, c'est pas vrai. C'était un peu stressant, voilà.
Mais c'était une sacrée opportunité, parce que je me retrouvais propulsée dans la vie professionnelle, directement, avec une équipe d'artistes incroyables, des super acteurs. Et quand on est en face, quand on a des partenaires, ceux qui sont des super acteurs, forcément ça vous élève. Donc voilà comment s'est fait mes premiers pas dans la vie professionnelle au théâtre. Et après, donc, comme je me sentais fragile, pas suffisamment costaud et formé, j'ai voulu tenter le Conservatoire de Paris, puis l'INSAS ou Strasbourg, parce qu'à l'époque, c'était 3 écoles qui se passaient sur concours. Et comme mes parents ne voulaient pas m'aider, parce que eux, c'était l'enseignement. Ah oui, ils voulaient pas. Non, c'était mon choix. Donc j'ai pris mon sac à dos et je suis allée passer donc, le conservatoire, j'ai eu le premier tour, pas le deuxième, parce qu'une trouille monstre, c'était Michel Bouquet qui m'auditionnait. J'ai perdu mes moyens et j'ai été reçue à l'INSAS, Institut national des arts du spectacle de Bruxelles, où là j'ai fait des rencontres absolument sublimes, notamment avec Chantal Akerman, réalisatrice, qui m'a énormément appris sur le métier. Pas tellement au niveau du théâtre, d'ailleurs, au niveau de la caméra, puisque Chantal est réalisatrice, puisqu'elle est décédée. Et ça a été très formateur pour moi, tout ça. Donc vous avez fait, oui, dans tous les domaines, donc le théâtre, la réalisation, des documentaires, je crois. Oui, j'ai réalisé 2 documentaires, qui ont été des commandes, dont une s'appelait, c'est incroyable, Les chemins qui se croisent, 20 000 lieues sous les mers, MERES, où c'était une commande de l'hôpital de Mantes-la-Jolie, où on me demandait de faire parler les femmes sur leur maternité, sur des femmes issues de l'immigration. Donc c'était passionnant, parce que c'était des rencontres de femmes d'origine extrêmement diverses, marocaines, algériennes, de cultures extrêmement diverses, avec tout le rapport aux règles, tout le rapport à l'accouchement, tout le rapport à la maternité. Enfin, je suis très fière d'avoir pu réaliser ce documentaire, oui. J'en ai pas réalisé beaucoup, il y a eu celui-là, et puis il y a eu un autre qui était sur Méfiez-vous de la pierre à barbe, qui était une sorte de tournage autour d'une création d'Ahmed Madani, avec des enfants acteurs. Et c'est moi qui ai été chargée de réaliser un documentaire sur ce travail. C'est sur le Rwanda. Dans mes rencontres artistiques, il y a une très très belle rencontre, qui est celle avec l'homme de ma vie et le père de mes enfants, qui est Ahmed Madani, qui est auteur, metteur en scène, brillant. Et nous nous sommes complétés, on a créé une compagnie ensemble. Moi, j'étais plutôt douée pour la direction d'acteurs et le feeling avec les acteurs et comédiennes. Et lui, il était plus dans l'écriture et la mise en scène. Ça a été un très très beau tandem pendant 30 ans. Et puis, à l'issue de ces 30 ans, j'ai décidé de monter ma propre compagnie pour pouvoir exprimer des choses beaucoup plus personnelles. Mon premier spectacle, c'était Le Chant des Cigognes, où on a tourné, ça va faire un petit peu pompeux ce que je vais dire, je vais crâner, mais cependant j'en suis fière, on a tourné 250 dates ce spectacle, parce que ça a été un carton. Et moi qui suis bavarde, dans ce spectacle, il n'y avait aucun mot. C'est-à-dire que les émotions passaient à travers les instruments de musique. Un violoncelliste rencontrait une accordéoniste, apparemment 2 instruments qui n'ont rien à se dire, l'homme et la femme, rencontre improbable, et qui finissent évidemment par s'apercevoir qu'à 2, on est plus fort, puisqu'on peut créer des harmonies. Voilà l'histoire de la première. Parce que vous faites des choses très différentes, mais on voit beaucoup de liens. Oui. Il y a des fils qui se tiennent. Et donc, en fait, oui, vous avez été, la compagnie, c'était à la cartoucherie. Enfin, vous avez travaillé à la cartoucherie. Oui, j'ai présenté une création à la cartoucherie de Vincennes, qui est passée d'ailleurs à Avranches, qui s'appelle Neige Noire, variation sur la vie de Billie Holiday. Et là, on a fait, c'était pareil, c'était une rencontre incroyable. Philippe Adrien, qui était à l'époque directeur du Théâtre de la Tempête, vient un dimanche après-midi improbable, il pleuvait des cordes. On jouait dans un tout petit théâtre parisien, Théâtre du Noir, et je vois arriver Philippe Adrien, qui est quand même un grand monsieur, un grand metteur en scène. Grande surprise qu'il arrive voir ce travail. Et il décide de nous programmer pendant 1 mois ce spectacle, en disant qu'il a eu tout son staff qui était contre lui, en disant ça va être un bide, ça va être un four au Théâtre de la Tempête. Oui, parce qu'on ne fait pas de musique au Théâtre de la Tempête tellement, c'est pas tellement du théâtre musical. Or, on a refusé du monde au bout de 2 jours.
Donc voilà, c'est des aventures dont je suis très fière parce que c'est des reconnaissances. Malheureusement, ou heureusement, on a besoin de reconnaissance dans nos métiers. Je suis pas comme un artiste peintre ou un sculpteur. On peut travailler seul dans sa chambre et là on a besoin le théâtre c'est de l'art vivant, donc on a besoin de partage avec les spectateurs et voilà avec les. Et d'ailleurs Neige Noire, vous l'avez joué, moi je sais pour avoir y être allé même avec des élèves, vous l'avez joué à Avranches. Oui. Donc vous n'avez jamais perdu le lien quand même avec le territoire. Ah, pas du tout. Ouais. Les 5 créations de la compagnie Maroulotte, en tant que metteur en scène, ont été présentées dans la région. Au théâtre d'Avranches, à l'Archipel, et puis après partout. Enfin, on a tourné au Centre dramatique de l'Océan Indien, à La Réunion, on a fait une tournée internationale et une tournée régionale ici, mais je suis très ancrée ici maintenant. Et ce qui est très beau, c'est que là, vous êtes parti sur un projet qui mêle justement une autrice anglaise, internationale, Virginia Woolf, et des femmes de Genève. Alors expliquez-nous comment c'est venu ce projet, qui est très original. Je crois que ça n'a jamais été fait. Hein. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Je crois pas que. Enfin, c'est pas à moi de dire que c'est original ou pas original, mais je crois que. Oui, alors c'est arrivé, la genèse du projet, c'est tout à fait amusant. C'était un jour, j'étais donc, comme je me suis ancrée à Genève, où j'ai posé mes valises dans ce magnifique petit village de pêcheurs. Je vais un jour dans la salle polyvalente où il y avait des artistes, peintres et sculpteurs qui exposaient. Donc par curiosité, évidemment, je vais voir et je pose cette question à une des artistes qui était là. Où est votre atelier ? Que j'aime bien aller voir les gens, les artistes dans leur atelier, tous les sculpteurs et les peintres. Où est votre atelier ? Elle me répond, je n'en ai pas. Et elle poursuit, enfin si, la chambre de mon fils, point de suspension, enfin quand il n'est pas là. Et là, je me dis, waouh, il y a comme un ricochet dans ma tête d'une ancienne lecture que j'avais faite de Virginia Woolf, d'une découverte littéraire, d'un pamphlet très humoristique, et très fort et très visionnaire pour son temps, de Virginia Woolf, qui s'appelle « Un lieu à soi ». Et là, ça fait tilt dans ma tête. Je me dis, tiens, moi, quel est mon lieu à moi ? C'est en écho à cette réponse de cette femme. Moi, en tant qu'artisane, arrivant dans un petit village de Genève, quelle va être ma place ici ? En tant qu'artiste, en tant que femme tout court, comment ça va se passer cette histoire ? Et donc j'ai l'idée et le désir de poser cette question aux habitantes, à certaines femmes de Genève, des rencontres improbables, pas calculées d'avance, des femmes de toute origine, de classes sociales différentes, de tout âge différentes. Et je me dis, je vais prendre mon bâton de pèlerin à nouveau et je vais aller leur poser cette question, les interviewer pour récolter la matière humaine et leur témoignage sur qu'est-ce qu'un lieu à vous ? C'est quoi un lieu à vous ? Et je suis accompagnée par Sophie, qui est heureusement à mes côtés au niveau artistique et technique pour assurer l'enregistrement de ces témoignages. Et nous faisons route ensemble et c'est extraordinaire ce chemin. Voilà. Et la réponse, enfin, ce qui est magnifique, même sans parler de la réalisation spectacle et du résultat, ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est la rencontre avec ces femmes, qui a dépassé mes attentes, qui a été surprenante au niveau des réponses. Elles se sont confiées, sans a priori. Bien évidemment, il y a des choses qui ont été évacuées qui concernent plus l'intime. Et en même temps, ces réponses ont été magnifiques. Il y a une maman qui est venue, donc j'ai exposé le projet ici à Genève, et il y a une maman qui est venue avec sa petite fille de 13 ans, parce qu'elle la garde. Et à l'issue de la présentation du projet, j'expose le projet à ces femmes en leur demandant si elles sont d'accord donc, pour être interviewées sur cette question-là. Et la gamine de 13 ans lève la main et dit « moi je veux le faire ». Et sa mère dit « ah bon, mais c'était pas prévu ça ». Et donc tout ça a fait que c'est un projet intergénérationnel du coup. Il y a dans nos témoins,
il y a donc cette jeune fille de 13 ans, une jeune fille de 26 ans, une femme de 50 ans, des femmes, elles ont été 13 à être interviewées, du village de Genêt. Elles ont entre 13 et 87 ans. Et donc, pourquoi Genêt? Pourquoi les habitantes de Genêt? Pourquoi les habitantes d'un seul village et même village? Ça, c'est Tolstoï qui dit « Qui veut parler de l'universel parle de son village ». Et je me suis rendu compte qu'en fait, à travers ces témoignages, peu importe que ce soit Genêt, peu importe que ce soit... C'est pas un projet entre soi, c'est un projet qui dépasse et qui devient universel et humain. Parce que à travers ces témoignages, c'est un village qui se dessine. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on peut l'exporter. On n'est pas obligé de le jouer à Genêt, simplement. Donc là, dans un premier temps, nous souhaitons le jouer et le présenter à Genêt pour créer un événement. Ça, j'y tiens, parce que je trouve que c'est... Au niveau artisanal, c'est beau de mener une aventure pareille dans un même lieu. Et, aux surprises, autre désir, peut-être l'idée est de poursuivre en 2026 pour la Journée internationale des droits des femmes avec la même question, qu'est-ce qu'un lieu à vous, mais cette fois-ci avec les hommes. La question posée aux habitants de Genêt. C'est pas gagné. On va voir comment ça se passe, le féminisme et ces questions de... Parce que souvent, ça fait peur. C'est vrai que le féminisme, enfin, il y a des gens qui ont peur de ce mot et qui peut avoir plein de sens. Et je pense que pour avoir regardé de près votre projet, j'ai vraiment le sentiment que c'est pas... Il faut bien le dire aux gens parce que c'est... Surtout maintenant, on est dans une situation un peu tendue de clivage, etc. C'est pas du tout revendiqué de dominer les hommes, enfin des femmes. Je pense que c'est trouver sa place. D'ailleurs, vous avez employé le terme plusieurs fois avant qu'on en vienne au sujet de ce spectacle, de trouver sa place. Hein. Donc, et je crois que Virginia Woolf, pour elle, elle n'oppose pas le féminin et le masculin. Hein. Bah, Virginia Woolf, elle dit une chose très forte. Elle dit qu'il faut du masculin féminin et du féminin masculin. Et elle était visionnaire, enfin c'est incroyable, elle était visionnaire sur son temps. Elle dit, parce que donc le projet c'est un lieu à soi. Pour Virginia Woolf, on lui demande de procéder à une conférence à l'université de Cambridge pour des femmes, des jeunes filles qui se dessinent à l'écriture et les femmes. Et elle s'aperçoit qu'en fait dans les bibliothèques, il n'y a aucun ouvrage féminin, il n'y a que des ouvrages d'hommes, et en plus des hommes qui ont écrit sur des femmes, et pas l'inverse. Et donc elle est très embêtée, parce qu'elle ne sait pas comment répondre à ces questions. Et c'est plein d'humour. Elle se voit refuser, par exemple, elle raconte comment elle se voit refuser l'accès à la bibliothèque. Il lui faut une lettre de recommandation, sinon elle ne peut pas rentrer. Donc à cette époque-là, c'était extraordinaire de pouvoir... c'était impossible, en fait, de pouvoir... s'épanouir comme un auteur masculin. C'était impossible. Elle dit, le résumé de son pamphlet, il faut un lieu à soi et 500 livres de rente si une femme veut et souhaite prétendre à l'écriture. Il faut qu'elle ait un lieu à elle, c'est la conclusion, enfin la synthèse du livre, un lieu à elle et 500 livres de rente. Parce qu'à cette époque-là, bien évidemment, les femmes étaient dépendantes des hommes. Il fallait qu'elles se marient. Donc, au niveau financier, elles n'avaient pas cette possibilité d'émancipation et de travail. Et de se permettre, s'autoriser à prendre du temps aussi. C'était de l'espace et du temps. Hein. Et il y a aussi ce passage célèbre dans ce texte. C'est sur la sœur de Shakespeare. Et je pensais à ça parce que quand vous nous avez raconté votre histoire, vous êtes allé vous présenter... avec vos parents qui n'étaient pas très chauds. On n'était pas à l'époque de Shakespeare, mais enfin, on voit la même difficulté hein, pour une femme d'oser. Et puis elle écrit, c'est très très drôle le pamphlet de Virginia Woolf.
c'est une femme qui a énormément d'humour et qui écrit, c'est complètement délirant la façon dont elle écrit. Enfin, c'est une grande autrice que je vous recommande de lire. C'est absolument incroyable. C'est un pamphlet qui a fait le tour du monde. Hein. Alors concrètement, quand même, sans raconter tout le spectacle, parce que justement, il est inclassable, il est quand même très original, parce que vous nous avez expliqué donc le point de départ. Mais en fait, comment vous mélangez l'histoire, enfin le texte de Virginia Woolf et ces témoignages de femmes? C'est un ovni, ce spectacle. C'est pas une pièce de théâtre classique. C'est pas un opéra. Ah oui, parce qu'il faut préciser qu'il y a quand même, et c'est très important, c'est du théâtre musical, car on a ce bonheur d'être accompagné par une femme de la région, artiste, musicienne, qui est Jeannette Corr, qui a fait partie du groupe Célune, et Stéphane Dumont, qui est compositeur, musicien, interprète, improvisateur, de talent, qui habite à Marseille-les-Grèves, et où nous nous sommes rencontrés pour créer cette aventure ensemble, et qui apporte de la légèreté et de l'humour à ce projet. Et il en faut, parce que c'est vrai que c'est un projet qui est sérieux, cependant, un lieu à soi. Et la complexité, en fait, de ce travail, c'est effectivement, Sophie, comment, je me suis posé la question en tant que metteur en scène, et qui m'a paru effectivement un challenge, comment parvenir à introduire ces interviews dans la parole de Virginia Woolf. En scène, il y a 5 actrices. 2 qui portent la voix de Virginia Woolf. Donc, dans la traduction, le texte Un lieu à soi de Dariussec, qui est importante parce que c'est une traduction qui est très proche du texte de Virginia. Ce texte a été longtemps connu comme le titre, c'était Une chambre à soi, ce qui est complètement faux, parce que en fait, le titre anglais, c'est A Room. Et A Room, c'est une pièce. Et c'est incroyable, comme même dans ce titre, bizarrement, c'est misogyne. Une chambre à soi enferme à la chambre. à nouveau l'objet sexuel d'une femme et maternelle, voilà, qui est dans une chambre. Or là, tout à coup, grâce à cette traduction Un lieu à soi, ça ouvre la perspective oui, ça ouvre. Et je crois que vous avez même poussé le détail jusqu'à même trouver à Genève une Anglaise qui a fait du théâtre. Ah, magnifique, absolument. Qui est d'origine anglaise et qui a une voix magnifique et qui a le sens du théâtre. Donc c'est formidable de la voir. Et donc vous avez mêlé avec d'autres histoires de femmes, hein, en fait, c'est ça? Alors, d'autres histoires de femmes, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Mais j'avais déjà dès le début l'envie de rendre hommage à certaines figures. Enfin, c'est pas des figures, c'est des femmes qui ont marqué l'histoire. Simone Veil, il en est question dans le spectacle. Rendre un hommage à certaines femmes, artistes aussi, pas que. On va pas tout dire aujourd'hui, mais elles sont là pour nous comme modèles. Et j'avais envie aussi de leur rendre hommage à travers ce spectacle. Voilà. Et ce spectacle, le théâtre musical, donc, c'est encore une fois pas une revendication contre les hommes. Parce qu'on n'avancera pas comme ça. C'est-à-dire que c'est une histoire collective, c'est une histoire comment rassembler. C'est pour ça que je tiens à ce deuxième volet qui serait mené avec des hommes, pour que les barrières... c'est pas un spectacle contre les hommes, c'est avec. D'ailleurs, l'homme qui nous accompagne, qui accompagne ce quintet, et je trouve ça magnifique. Parce que c'est comme si, voilà, c'est un compagnon de route. Il porte ces femmes aussi, il les accompagne. Plus qu'il ne les porte, il les accompagne. Donc ça, je trouve ça très chouette. Donc Stéphane Dumont, le pianiste. Le pianiste. Qui relie un peu toutes ces femmes et toutes ces histoires. Voilà, voilà. Ouais. Bah, écoutez, vous nous avez déjà bien présenté, mais je pense qu'il faut pas en dire trop et plus, parce qu'il faut laisser la découverte. Alors, on en vient aux questions pratiques. Alors d'abord, les représentations. On a commencé en parlant du 8 mars. Le territoire, le 8 mars 2023, j'étais déjà à Genève, à la mairie, où on présentait les rustres, pareil d'un auteur visionnaire, Goldoni, qui dénonçait le patriarcat. Et je me suis dit, ça serait trop chouette si je pouvais être présente tous les 8 mars. Ah oui, donc vous avez pris un abonnement pour le 8 mars. Un abonnement, 8-9 mars,
Parce que la Journée internationale des droits de femmes, évidemment, c'est quelque chose en tant qu'artiste engagée qui me touche énormément et comment ne peut-on pas être féministe même en tant qu'homme. Donc j'ai envie non pas de brandir l'étendard, mais d'être présent sur le territoire, oui. Parce que c'est pas une journée dont la femme a besoin, c'est toute une vie. Une bonne nouvelle pour vous, c'est déjà complet? C'est complet. Le 8 mars à Saint-Martin-des-Champs, c'est complet. Le 9 mars à Genève, salle des fêtes de l'Odéon de Genève, c'est complet. Et donc nous avons décidé avec l'équipe de prévoir d'autres dimanches pour pouvoir continuer à présenter le projet, vu les nombreux appels de gens curieux. Alors ça, c'est pareil, c'est magnifique que les spectateurs... et comme la jauge est petite, il faut réserver. Donc le numéro de réservation, c'est la compagnie Maroulotte au 06 85 02 09 83, de préférence par texto, où on prendra vos réservations avec le nombre de places souhaitées. Donc c'est le dimanche à 16h, on peut dire pour l'instant, à Genève. Et donc les dates, on peut rappeler, voilà, vous me les donnez. Le 30 mars, le 27 avril. À 16h. Toujours à 16h, le 25 mai et le 22 juin. Donc toujours fin du mois, une fois par mois. Hein, voilà. Et peut-être, on verra après, si vous faites une tournée mondiale. En tout cas, bravo pour ce beau projet. On dirait bravo si bon. En fonction du retour qu'on va avoir avec les spectateurs. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est quand même une sacrée aventure. Et humaine et artistique, mais après, c'est... Et vous savez pas déjà, il y a des hommes, des femmes, enfin, ça y est, tout le monde... Dans les spectateurs ? Oui, dans les spectateurs. Oui, c'est très mélangé. C'est très mélangé. Et je crois que ça doit être intergénérationnel aussi dans le public, hein, non ? Pour l'instant, c'est plutôt des adultes, apparemment. Ouais. Mais je pense que c'est un spectacle que j'aimerais beaucoup jouer en scolaire. Ah oui, en milieu aussi à scolaire. présenter, oui. Donc ça, Parce que c'est des sujets qui amènent des discussions, des débats qui peuvent être passionnants, même à travers ce qui a été dit dans les interviews, des réactions. Et j'aime beaucoup, moi, évidemment, le public jeune. Comme il y a une jeune fille de 13 ans et une autre jeune fille de 28 ans, les jeunes pourront s'identifier aussi à ces personnages-là. Et voilà, ça serait formidable aussi de transmettre la bonne parole. Alors, vous nous avez parlé d'un spectacle musical. Ça m'amène à ma dernière question fétiche aussi. Un choix musical pour se quitter. Il y a Anne Sylvestre, Jeanne Chéral. Ah oui, Iseux. Si j'avais à choisir une des chansons, là où les jeunes peuvent se reconnaître, c'est Iseut. Mais il y a aussi Anne Sylvestre. On a choisi Sorcière. Et Jeanne Chéral, quand c'est non, c'est non. Alors, il va falloir choisir entre toutes ces chansons. Sorcière ? Anne Sylvestre. Et ce qu'on peut dire, c'est que le terme est employé par Virginia Woolf aussi. On le retrouve dans le texte. Hein. Absolument. Merci beaucoup, Christine Pouquet. Merci, Sophie. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous ai par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi, je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompt, on découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, c'est le qui cède ou se défend. C'est Gabriel ou bien Eva, fille d'amour ou de combat.
pas. Et c'est mon cœur, ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière.